Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, le format va être un petit peu différent. Il n'y a pas très longtemps, BenQ, la marque d'écran, entre autres, m'ont demandé de faire un petit webinaire sur ma façon d'aborder les mariages. Et en fait, j'ai trouvé la vidéo plutôt cool, assez pertinente, j'espère et je crois. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous la partager. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un peu plus longue, mais aussi un peu plus complète que d'habitude, qui va suivre. J'en profite pour vous rappeler une dernière fois que si vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça m'aide énormément. Et bonne vidéo. Lumesca et BenQ m'ont donc demandé de vous parler de ma façon d'aborder un mariage et des techniques que j'utilise pour créer des images fortes. La photo de mariage, c'est un domaine très vaste et très complet, très technique aussi. En une journée, on va passer du shoot reportage à la direction de modèle, on va être dans des endroits très sombres comme une église à des endroits très ensoleillés. Il faudra être réactif sans pour autant tomber dans le piège de rentrer avec 8000 photos. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas une bonne façon de photographier un mariage. Je pense que le plus important est de trouver votre voix, votre sensibilité et surtout d'avoir les mariés qui sont sensibles à votre travail. Il me semble donc important, avant de parler technique, de vous décrire quel type de photographe de mariage je suis. Je vous invite donc fortement à prendre en compte que je vais vous partager ma vision du mariage et qu'elle n'est pas une vérité absolue. Je vais donc vous expliquer comment moi j'aborde un mariage, mais il existe évidemment des tas d'autres approches. D'ailleurs c'est marrant parce qu'une phrase qui revient souvent pour moi c'est « Ah bon, tu fais du mariage toi ?» Et il est vrai que c'est quelque chose que je pratique beaucoup, mais sur lequel je communique très peu. Si je devais me définir, je dirais que je fais tout pour être un photographe de mariage polyvalent, technique, mais surtout qui s'adapte. J'ai beau avoir un style photographique très marqué dans ma production personnelle, quand j'aborde un mariage, je garde toujours en tête que je ne vais pas faire des photos pour moi, mais des photos pour les mariés. Et je crois justement que la première chose dont j'ai envie de vous parler, avant de parler technique, c'est de l'attitude sur un mariage. Quand vous arrivez sur un mariage, vous êtes pour moi à la fois la personne la plus éloignée et la plus proche du mariage. Vous n'êtes pas un proche de la famille, mais en tant que photographe, vous aurez accès aux moments les plus intimes de la journée. Si je devais imager, je dirais que vous êtes une personne qu'une meute doit accepter. Ouais, bon, dit comme ça fait très Netflix. Mais moi, je le vois un peu comme ça. J'ai déjà eu des retours d'histoire où la famille avait quelque peu pris en grippe le ou la photographe, et en fait, elle ne retenait que ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, pour moi, vraiment éviter. Moi, clairement, je vous encourage à être vous-même. De mon côté, j'ai le contact quand même très facile. Donc j'ai pris le parti pris de me montrer de plus en plus pendant la journée jusqu'à me faire accepter complètement. Être si visible qu'on ne me voit plus. C'est un peu ma philosophie. Et en vrai, quand on me demande si je suis un pote des mariés, c'est que j'ai réussi mon truc. L'idée de ne pas passer pour le photographe officiel. Ça me plaît bien. Mon approche, elle est assez simple. Je m'habille classique, chic, mais quand même confortable, parce que ça reste un mariage, mais moi je vais beaucoup courir. Mais à part mon appareil dans les mains, on ne voit pas vraiment que je suis le photographe. C'est-à-dire que je n'ai pas en lanière sur moi 2 appareils avec 2 zooms prêts à dégainer à n'importe quel moment. Déjà, c'est pas l'image que moi je veux renvoyer. Et puis surtout, c'est pas ma façon de travailler. En général, je fais avec l'optique que j'ai sur le boîtier à ce moment-là. Avec le temps, on apprend à anticiper les moments sans aucun souci. J'ai donc un seul appareil en main et le reste dans la sacoche qui est autour de mon cou. Et ça, c'est un choix visuel que je fais pour paraître plus abordable, pour pas mettre une barrière en fait entre les gens et moi. J'essaie toujours d'être le plus bienveillant possible et d'avoir si possible la petite phrase qui fait sourire. Ça pour moi c'est important. Et d'ailleurs, je vais peut-être ici démystifier un peu le travail des gens qui font du reportage, mais il y a une paire de sourires sur mes photos de mariage qui sont complètement dus en fait à une connerie que j'ai racontée juste avant de shooter, qui sont un petit peu créées, j'ai envie de dire. Alors après, est-ce que amener les gens à avoir une réaction qu'on va photographier, c'est de la manipulation ou pas? Je veux bien qu'on en débatte juste après cette vidéo. Petit tips perso, si les mariés ont des enfants, soyez le pote des enfants. Croyez-moi, un portrait réussi de l'enfant dès le début du mariage, ça met tout le monde en confiance. Et les grands-parents. Shootez toujours les grands-parents s'ils sont encore là. Bref, j'aurais presque envie de dire que mon but, c'est d'infiltrer graduellement la famille, petit à petit, pour qu'une fois arrivé au vin d'honneur, je puisse intégrer des petits groupes sans que tout le monde s'arrête de parler en me regardant, genre bon on fait une photo. En fait, l'idée c'est que je puisse participer un peu aux conversations, aux façons de parler, pour prendre des photos plus discrètement. Du coup, s'il y a quelque chose qui suscite toujours beaucoup de questions, c'est le matériel qu'on utilise. Sautons directement dans le vif du sujet. Pas de photos sans appareil photo. Moi ici, j'ai 2 critères sur lesquels je ne fais pas l'impasse. J'ai toujours 2 appareils photo
Et chacun de ces appareils photo ont 2 emplacements de carte mémoire pour que je puisse shooter en double avec une copie. Après, Canon, Nikon, Hasselblad, Leica, ce que tu veux, on s'en fout, fais avec ce qui te plaît. Moi, je shoot avec 2 Sony A7 IV, c'est des boîtiers que j'aime beaucoup pour leur polyvalence, mais shoot avec ceux avec quoi tu es à l'aise. Niveau optique, j'ai longuement été un grand défenseur de l'optique fixe parce que je trouvais qu'elle me rendait créatif. J'avais l'impression que quand j'avais un zoom, je me mettais au même endroit et je me disais je vais faire une photo à 28, une photo à 50 et ainsi de suite. Le côté focal fixe me plaisait beaucoup. J'ai fait énormément de mariages avec juste un 35 1.4, un 55 1.8 et un 85 1.8. Avec ça, pour moi, je couvre absolument tous mes besoins en mariage. Mais depuis peu, fainéantise peut-être, j'ai quand même craqué pour un 28-75 de 8 que je trouve très pratique à certains moments de la journée, comme par exemple l'arrivée à la mairie et ainsi de suite, pour pouvoir vite aller chercher quelques plans rapprochés ou justement du grand angle. Mais ce 28-75, il n'est pas sur mon boîtier toute la journée, je repasse quand même assez vite à des focales fixes. Et enfin, même si en mariage je bosse beaucoup en lumière naturelle, ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai une adoration pour le flash. J'ai toujours avec moi 3 flashs. Un flash Cobra, un flash sur batterie de 500 joules et un très petit flash sur batterie de 100 joules. Le tout de chez Profoto. Et j'ai toujours avec moi une Octo 90 ou un grand parapluie blanc et une petite boîte à lumière rétractable pour le petit flash de 100 joules. Et avec ça, je suis ultra polyvalent. Niveau traitement d'image, je suis sous Lightroom avec des presets que j'ai créés. Et pour le traitement, j'utilise une dalle mat de chez BenQ qui est calibrée afin de pouvoir faire de longues sessions sans me tuer les yeux et surtout calibrée pour pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Parlons shooting. Globalement, pendant les préparatifs, je découvre les gens, je découvre les personnes qui sont là et puis je fais des photos par-ci par-là tout en discutant. Je discute beaucoup avec les gens. Ce que j'aime beaucoup dans les préparatifs, c'est qu'on a le temps de se poser, de chercher des angles et puis de faire connaissance. Les préparatifs, c'est quelque chose qui est globalement assez intime parce qu'il n'y a que la famille très proche et puis qui n'est pas stressant parce qu'on peut s'y reprendre à plusieurs fois, on peut faire des photos de détails. Moi, je trouve ça vraiment cool pour commencer la journée. Quand une journée ne commence pas avec des préparatifs, ça me met pas trop bien. J'ai l'impression de sauter directement dans le vif du sujet en arrivant à la mairie. Je suis pas fan. Pour avoir de jolies ambiances durant les préparatifs, les entrées de jour seront clairement vos meilleurs alliés. Suivant où vous vous placez et où vous placez les gens, vous aurez des rendus totalement différents. Mais du coup, il serait peut-être temps de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, à savoir les techniques créatives pour sublimer les mariés. Pour tout ce qui est la partie reportage, j'ai un style que je veux assez intemporel, qui du coup est pas très typé, assez naturel, esthétique quand même. Mais par contre, s'il y a un moment où je m'autorise vraiment de lâcher un peu les chevaux, c'est pendant la séance couple. J'aime avoir quelques photos très picturales au milieu d'un reportage plus naturel. Ça, c'est un peu ma patte finalement. Par contre, je m'assure toujours de ne pas sortir un setup disproportionné avec les envies et attentes des mariés. Il y a des mariés qui sont tétanisés à l'idée de poser, qui sont déjà pas très à l'aise quand on est que tous les trois et que j'ai un appareil photo. Je vais pas commencer à demander à des gens de venir avec, tenir des flashs, à mettre des flashs de partout si je sens qu'ils sont pas à l'aise. Pour ces gens-là, je ferai une séance couple beaucoup plus naturelle. C'est ce que je disais au début, je fais pas des photos pour moi, je fais des photos pour les mariés. Si jamais il y a des gens qui ne veulent pas de grosses séances de couple, je leur propose par-ci, par-là dans la journée de faire des petites photos à deux, et en général ça se passe très bien aussi. Cette photo par exemple, elle a été faite au bord d'un parking. Bref, comme j'ai jamais un vidéaste qui me suit pour faire des backstage quand je fais un mariage, ce serait bizarre, j'ai créé une séance couple de toutes pièces pour ce webinaire. Et pour le coup, cette séance était plutôt rock'n'roll. Les deux mariés du jour sont deux amis à moi, qui sont en couple dans la vraie vie, mais qui ne sont pas mariés. Et qui dit personne non mariée dit qu'on n'a pas de robe. J'ai donc téléphoné à ma sœur pour qu'elle me prête sa robe de mariage d'il y a environ 16 ans. Et pour le coup, j'ai vraiment joué le jeu du stress du mariage. C'est-à-dire qu'on a booké une séance le vendredi de 11h à 13h et qu'on n'avait pas de plan B. Et moi j'habite en Lorraine, donc le temps ici il change. D'ailleurs il a changé au cours de la séance. Donc du coup, c'est comme un mariage, hein. On a prévu 11h, 13h et il a fallu se débrouiller. Une des astuces les plus faciles pour avoir de jolies photos de couple, en fait, c'est simplement d'avoir un beau lieu. Ça demande un peu de préparation, mais si l'environnement est beau, tu vas pouvoir shooter un peu plus détendu. Du coup, là, j'ai choisi le jardin botanique de Metz avec ses serres, qui est un endroit assez réputé pour les photos de mariage. Comme je te le disais, j'aime beaucoup avoir un flash sur moi, surtout pour être polyvalent et changer de style de photo en quelques secondes. Je commence toujours mes photos de couple avec un setup simple et très efficace. Ici, le temps était très gris. J'aurais pu shooter en lumière naturelle,
mais ça manquait un peu de peps pour moi, je trouvais ça un peu dommage. J'ai donc mis un flash avec une Octo 90 et j'ai fait en sorte d'avoir des ratios lumière naturelle flash équilibrés pour avoir un rendu plutôt naturel. Ce que j'appelle les ratios, c'est ce qui fait que tu peux changer d'ambiance en une seconde en changeant quelques réglages. En gros, quand tu shootes avec un seul flash en extérieur, tu as deux sources de lumière, ton flash et la lumière naturelle, le soleil quoi. Si tu règles ton appareil photo pour que la lumière naturelle soit exposée correctement et que tu mets un petit coup de flash sur tes mariés pour simplement apporter un petit peps de lumière, tu auras à ce moment-là une photo qu'on appelle équilibrée. C'est-à-dire que le flash et la lumière naturelle vont globalement prendre la même place sur la photo. C'est en faisant ça qu'on a une photo au flash qui paraît naturelle. Par contre, tu peux également complètement sous-exposer ta lumière ambiante. Tu peux faire ça en fermant ton diaph, en mettant un filtre ND devant l'objectif par exemple, ou alors en bougeant ta vitesse, mais à ce moment-là, il faudra que tu aies un flash qui est HSS. Tu auras donc une photo qui est complètement sous-exposée, mais par contre, avec ton flash, tu peux rééclairer les mariés. Et là, le rendu est vraiment très différent. C'est plus du tout la même chose que racontent les photos. Regarde. Un truc qui marche également très très fort pour les photos de couple, c'est les soleils couchants bien rasants. Du coup, on est revenu dans les serres vers 19 h pour faire une photo au soleil couchant. Regarde. Non, je déconne. J'ai mis un flash dehors au même moment avec une gélatine CTO pour avoir un rendu très orangé. L'idée c'était donc de simuler un coucher de soleil. J'ai donc mis un bol très dur sur mon petit flash de 100 watts pour simuler un coucher de soleil bien rasant. Et là, en fait, tout est une question de cadrage. N'oublie pas que quand tu shootes au flash, seul ce qui se passe dans ton cadre t'intéresse. Et du coup, une fois que tu as trouvé le bon angle et le bon cadrage, l'effet il marche plutôt bien. On a ensuite été faire quelques images dans les serres tropicales, parce que c'est un endroit qui est plutôt cool et assez original. Et c'est l'occasion parfaite de te montrer que parfois, simple, c'est bien aussi. Voici quelques images au flash. Et pour le coup, je me suis rendu compte que la lumière naturelle était quand même vachement intéressante. On a ensuite été dehors et j'ai voulu profiter du bâtiment des serres et du soleil qui commençait à percer par-ci par-là. Il y a un truc que j'aime énormément pour donner beaucoup de caractère à des photos en extérieur, c'est d'avoir ma keylight qui vient du côté, voire du côté arrière. Ici, le soleil commençait à se montrer à l'arrière et je m'en suis servi pour détourer les mariés. Mais par contre, cette situation de contre-jour était très peu lisible. Et j'ai donc mis un bon gros coup de flash avec une Octo 90 pour pouvoir rehausser les mariés. L'idée ici, c'est que ma source principale, c'est le soleil. Donc le flash, il ne doit pas prendre le pas, il doit simplement rehausser les ombres pour apporter de la lisibilité sur le visage des mariés. Alors s'il y a un truc que je me refuse jamais en photo de couple, c'est une photo facile. Et j'ai pas honte. Si je vois une photo qui me paraît facile à réaliser mais un peu cliché, je la prends quand même, ça prend 2 minutes et puis on verra quand je traite les photos. Ici, on avait des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois. 1,85 avec une grande ouverture, de la lumière naturelle et hop, en vrai ça marche tout seul, c'est cadeau. Après, si tu veux t'amuser un peu, tu peux aussi faire ça. Ici, j'ai utilisé deux flashs, le flash Cobra en déporté et le petit flash 200 watts, le A2 de chez Profoto. J'y ai mis des gélatines et deux petites boîtes à lumière. La puissance de ces flashs est très relative, 72 joules et 100 joules.
Mais par contre, une fois que tu comprends comment ça marche, si tu mets les mariés à l'ombre, tu comprends que tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance pour surpasser la lumière naturelle. C'est des petites choses à comprendre, mais suivant où tu places tes mariés, tu peux ne pas avoir besoin de beaucoup de puissance, même en plein jour. Finalement, un truc que j'aime bien rappeler, c'est que la puissance d'un flash, elle ne veut pas dire grand chose tant que tu sais pas ce que tu veux shooter avec quoi. N'oublie pas également de varier tes cadrages, c'est ça qui va donner beaucoup de dynamisme en fait à ton reportage. Et enfin, on a été un peu marcher dans la rue, parce que les rues derrière le jardin botanique de Metz sont vraiment très belles, et je te montre encore une fois deux ambiances très différentes au même endroit. Ici, avec un ratio équilibré, comme on a vu plus tôt. Et juste après, un setup bien plus tranché, avec un flash très présent. Ce que j'aime vraiment avec les flashs et la lumière, c'est que c'est pour moi une boîte à outils géante dans laquelle je peux piocher pour avoir des rendus très différents. Nous allons sauter directement à la soirée pour parler lumière. J'ai toujours sur mon boîtier mon flash Cobra avec ce diffuseur que je trouve vraiment parfait parce qu'en fait il envoie une lumière très douce et dirigée devant sans pour autant illuminer toute la pièce parce que sa petite casquette en fait évite que le flash aille complètement au plafond. Et ça je trouve ça vraiment top. Ce que je fais en général, c'est que je place les gens dos à un endroit où il y a une très belle ambiance lumineuse, soit dans la salle, soit par exemple les lumières du DJ sur la piste de danse. Et du coup, j'expose pour ces lumières et je viens rééclairer les gens avec mon flash et ce modeler. Mais parfois, il arrive que l'ambiance de la salle soit très sombre, soit parce que c'est voulu par les mariés pour un côté un peu intimiste, soit parce que la piste de danse n'a pas beaucoup de projecteurs, et ça en fait, nous, on en dépend vraiment. Les photos de soirée sont quand même plus simples quand les lumières du DJ sont plus fournies. Si je trouve que c'est trop sombre et que ça complique vraiment mon reportage, j'exclus pas l'idée de mettre un ou deux flashs en fond de salle pour avoir vraiment un éclairage cool sur la piste de danse. J'ai essayé durant cette vidéo de vous décrire au mieux ma façon d'aborder les mariages, mais dans quelques secondes nous serons en live avec Hervé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour un mariage, c'est d'être à l'écoute à la fois des mariés et de vous-même. Soyez prêts à affronter cette journée techniquement et humainement. N'oubliez pas que finalement dans un mariage, il y a un peu de stress car il y a des moments à pas rater, mais il y a aussi surtout beaucoup de moments où on a le temps de bien faire. Et ça, c'est appréciable. Un mariage, c'est très complet, mais rien d'inabordable si on est préparé. On se retrouve tout de suite.